c'est un grand rassemblement régional qui se substitue à un grand rassemblement national qui a lieu chaque année à l'échelle de la France, de l'Hexagone. Cette année, avec les Jeux Olympiques, ce rassemblement n'a pas pu avoir lieu et le ministère de l'Intérieur a donc souhaité, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui travaille avec les pasteurs, c'est l'Église protestante de France, et donc a souhaité des rassemblements régionaux. Donc cet rassemblement régional là ici c'était le rassemblement régional Grand Est plutôt Lorraine, puisque le deuxième Grand Est a lieu aussi avec les Hauts-de-France. Donc il y en a à peu près 5 ou 6, Normandie, Centre, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Hauts-de-France. Donc il s'agit d'accueillir autour de 500 caravanes, c'est-à-dire 2000 personnes, sur un terrain. 2000 personnes, c'est un petit village, voilà, c'est une petite commune, donc c'est une arrivée avec des précautions à prendre, des précautions de circulation. Il faut aussi équiper le terrain d'enlèvement d'ordures ménagères, d'eau, d'électricité. Il faut assurer la scolarité des enfants aussi, puisque c'est une obligation. C'est du 5 au 20, 15 jours. Nous serons là, service de l'État, avec la collectivité locale, la communauté de communes qui les accueille, pour veiller à ce que à la fois les riverains, les habitants de Lunéville et du bassin, ainsi que voilà, les personnes qui viennent se recueillir, coexistent le mieux possible et dans les plus grandes conditions à la fois d'entente et de sécurité. Nous avons choisi l'aérodrome à peu près début juillet, quand nous avons su que ça serait nous qui accueillerons ce grand rassemblement. On était entre les Vosges et nous jusqu'au dernier moment. Il avait eu lieu, je crois, il y a 2 ou 3 ans ici. Et donc pour nous, avec le temps qu'il fait, il faut du dur. Donc le dur, il n'y a pas beaucoup d'endroits et c'était Lunéville et cet aérodrome qui nous paraissait la meilleure des solutions possibles, pas loin de l'autoroute, enfin voilà, qui rassemblait les conditions optimales entre guillemets de l'accueil de 1000 personnes. La communauté de communes qui nous a beaucoup aidé pour travailler là-dessus, et puis il ne faut pas le cacher, on a conclu une convention par laquelle le pasteur paye aussi en fonction du nombre de caravanes. Il y a un prix sur l'ensemble de ces 15 jours et donc il y a un chèque de caution, il y a des tas de choses. C'est voilà, c'est un bail temporaire, une occupation temporaire avec des garanties de part et d'autre, de tout le monde. Et nous avons, moi j'ai souhaité le faire comme je l'avais fait en accueillant le grand rassemblement pour le coup national en Haute-Marne. Il y a eu un constat d'huissier à l'entrée, il y aura un constat d'huissier à la sortie et tout sera dans la clarté la plus absolue. Comme nous allons augmenter beaucoup la circulation, nous avons souhaité installer un radar de chantier. La police et la gendarmerie seront là pour gérer les flux. En aucun cas non plus pour stigmatiser quoi que ce soit, mais 2000 personnes en plus, ça gère. Ça gère en matière routière, ça gère en matière de sécurité aussi, parce qu'il peut y avoir des problématiques, en problème d'incendie. Donc tout le monde est sur le pont pour ces 15 jours sur les forces de sécurité. Il y a eu un gros travail collaboratif, de coopération qui a été fait avec et les pasteurs et les services de l'État. À partir du moment où on a été retenu, nous n'avions plus à décider de savoir s'il était bien ou pas bien de recevoir le groupe. Notre responsabilité, c'est de les accueillir le mieux possible et que ça soit en toute sécurité, comme je disais, pour l'ensemble du périmètre et du voisinage, que ce soit les 2 villages qui sont aux alentours, mais également l'ensemble des commerçants de la ville en proximité. Jusqu'à présent, je dirais que les pasteurs ont fait preuve de bonne volonté. Les services de l'État également. Mes services sont mis en phase avec les 2 autres. Je dirais que ça va bien se passer. Il faut être attentif. C'est pour cela qu'on aura des réunions très régulières. Et dans 3 semaines, j'espère que nous pourrons faire un état complet et que tout sera bien passé, ce passage cultuel, puisque c'est un rassemblement religieux. On fait partie de Vie et Lumière, c'est une association évangélique tzigane qui rassemble plusieurs groupes, donc les groupes gitans espagnols, les Yéniches, les Roms, etc. Donc on est à but lucratif, on est là surtout pour le but spirituel. On est là pour faire des réunions. Le but c'est de prêcher et d'apporter la parole de Dieu, donc l'évangile. Donc les contacts ont été pris avec les élus.
avec les présidents de la communauté de communes et donc la préfecture de la Meurthe-et-Moselle qui, je le répète, qu'on remercie fortement parce qu'ils l'ont déjà accepté il y a 3 ans et ils renouvellent donc leur acceptation cette année. C'est formidable et nous on s'en trouve ravis. C'est vrai que c'est contraignant parce qu'il faut trouver donc au niveau de la salubrité, au niveau de la propreté, au niveau de c'est quand même très important de trouver un lieu qui nous convienne afin de ne pas aussi nuire aux riverains, etc. Bon là, il y a une convention qui a été signée. Donc aujourd'hui, tout est mis en place pour que ça se passe dans les meilleures conditions.